Alerte week-end, on est en week-end. Et on est en 2021, donc j'ai toujours le droit de vous souhaiter une super belle année avec plein de morceaux de bonheur dedans. Week-end, donc on fait ça tout de suite avec vous, avec plein de belles questions, elles sont là, elles sont prêtes et avec nos candidats. Ce soir, on joue avec Antoine de Paris, Laure de... Ah c'est drôle ça, Bosc, Bordel, en Seine-Maritime, tiens. Jean-Luc de Vilaine-sur-Seine dans les Yvelines. On retrouve Simone, Saint-Étienne-du-Rouvray. Comment ça va Simone? Ça va. On a passé de bons moments hier. Hein. Ah oui. Hein, c'était une belle émission. Ah oui. Et Simone, n'arrêtez pas de me dire, je suis rincé, je suis épuisé, manche après manche. Ça prend de l'énergie. C'est vrai. Très... Vous avez rechargé les batteries, Simone? Oui. Toute Simone, la nuit. La championne. Ça rime. Bravo. Antoine, Laure, Jean-Luc sont avec nous. Laure, mais, quand vous êtes entrée, j'ai lu le nom de chez vous. Oui, j'ai entendu quand vous avez dit le nom de la Mais oui, commune. parce que je me suis arrêté, je n'avais pas vu. Et là, je vois que vous habitez Bosc-Bordel. C'est ça. Et là, il faut m'expliquer. Alors, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bosc, un espace boisé, Alors, Bosc, je vois bien. voilà. Et puis Bordel, je vois... Et il y a beaucoup de communes qui commencent par Bosc, Oui. dans le secteur. Oui. Et Bordel, d'après ce que j'ai pu lire, Oui. ce serait les habitants d'une petite maison. Ah, d'accord, ok. À vérifier, mais D'accord. voilà. Bon, en tout cas, c'est un nom un peu étonnant. Ça fait sourire souvent. Oui, non, mais voilà. Donc, je ne m'attendais pas à cette explication, mais maintenant, très bien. Voilà. Laure, grande amatrice de course à pied. Oui. Par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente. Ah oui, j'adore ça. La météo n'a pas d'influence sur vous. Non. Parce que c'est à ça qu'on reconnaît le coureur du dimanche. Le coureur du dimanche, quand il pleut, quand il fait froid, ou quand, bref, il y a un défaut de motivation, il ne court pas. Et vous, non. Ah non, là il fait froid, je mets le bonnet, les gants, Vous hop, on y équipez, va, c'est parti. Dans un instant, ce n'est pas un marathon qui vous attend, Laure, c'est plutôt un effort de l'ordre du sprint, hein, c'est le 9 points C'est gagnant. ça, il faut y aller. Bonne chance, Laure. Qui court ici, Antoine, Jean-Luc, vous courez ou pas? Non, pas vraiment. Non, à deux concerts, Antoine et Jean-Luc, On non. regarde leur courir. Antoine, vélo par contre. Oui, un petit peu, ouais. Pour me déplacer tous les jours. C'est votre mode de déplacement principal. Oui. Donc c'est pas un petit peu. Pas en loisir, mais au quotidien, oui. Vous êtes, comment on dit, vélo taffeur. Oui, tout à fait, Vous vélo connaissez taffeur. l'expression. Exactement, ouais. Et alors, pour vous, que les avantages? Alors, les avantages du vélo. Vantons un peu les mérites du vélo à ceux qui nous regardent et qui sont pas convaincus. Bon, déjà, C'est écologique. C'est écologique. Avec l'année qu'on vient de passer, c'était un des rares moyens de pouvoir se déplacer avec le visage libre. Ouais, oui. Et puis de façon sûre aussi, parce Oui, que de façon assez sûre, tout oui. seul, Voilà. au grand air. Et puis c'est aussi une machine qu'il est possible d'apprendre à réparer, à démonter, etc. Et ça, je trouve ça très ludique. Ce que aussi. vous faites, vous. Oui, tout à fait. Ouais. Jean-Luc, comment ça va? Très bien. Je voulais que vous me parliez un petit peu de votre métier qui m'intrigue beaucoup, parce que vous êtes consultant et coach en management, et vous animez notamment des formations pour aider les managers à optimiser leur travail. Comment vous faites pour faire optimiser leur travail à des responsables comme ça? Ouais, alors en fait, en ce moment, ça se fait surtout par Zoom, hein, parce que on fait ça de loin. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, par visioconférence, par voilà, Internet. par visioconférence, ouais, c'est ça. Et en réalité, il y a deux aspects dans mon métier. L'aspect coach, c'est optimiser ses propres potentialités, absolument. Et l'accompagnement des managers, c'est aussi pour développer les potentialités de leurs propres collaborateurs. Parce qu'en fait, ils ont le nez sur le guidon, les managers en général, et ils ne voient pas les talents qui sont en face d'eux. Donc le métier, c'est d'aider les managers à optimiser les talents des collaborateurs. Là, vous êtes dans l'humain, en fait. Complètement, oui. C'est passionnant parce que puis, à chaque situation, il faut se réinventer parce que chaque fois, c'est différent, bien sûr. Voilà. Comme dans Question pour un champion, d'ailleurs. À chaque fois. Hein, c'est toujours le même principe, mais c'est jamais la même chose. Et grâce à vous, puisque chaque soir, des candidats différents. Bonne chance à tous les quatre. On démarre dans un instant. Les questions sont là. Si vous aussi, vous voulez jouer et gagner ce soir pour remporter 40 000 €, ça, c'est pour vous. Cette question, dans une expression, lorsqu'on transmet une information de personne à personne, on fait 1, du bouche à bouche, 2, du bouche à oreille. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, on y va. Première manche. À la maison, vous êtes prêts? On y va? On allume les buzzers de Laure, de Simone, d'Antoine et de Jean-Luc. Et voici les questions. Selon une tradition, quel animal est supposé venir apporter un cadeau sous l'oreiller des enfants? Antoine? Une souris? La fameuse petite souris, oui, qui vient de perdre une dent de lait. Souris.
pour 2 points en 91. Quel groupe de rock 91 emmené par Kurt Cobain? Antoine? Nirvana? Exactement, bonne réponse. Interprète le titre Comme As You Are, bien comme tu es, littéralement, Nirvana. C'est ce qu'on appelait le grunge aux États-Unis. On était dans la région de Seattle, si ma mémoire est bonne. 3 points pour Antoine, question cinéma. En 2020, quel film biographique raconte l'histoire de Gareth Jones, journaliste britannique qui a dénoncé la famine en Ukraine en 1933? C'est un film biographique qui raconte l'histoire de Gareth Jones. Laure, Simone, Jean-Luc, Antoine? Ouais. Jean-Luc? Gloudomor, quelque chose comme ça. Non, c'est L'ombre de Staline. Staline, Ah oui. perdu. Mr. Jones, le titre original, L'ombre de Staline, pour ce film qui est sorti en France. Autrefois, sur la place du village, par quelle forme de l'impératif du verbe ouïr? Simone? Oyez. Oyez, oyez, exactement. Le crieur public attirait-il l'attention de la population? Oyez, oyez. Chez l'homme, quelle partie périphérique des hémisphères cérébraux doit sa couleur grisâtre au corps? Laure? Euh, Ça n'est pas revenu. Antoine a buzzé? La matière grise? Non. ouais. Ah, mais c'est pas Doit sa couleur grisâtre, Simone, Les ménages. au corps cellulaire des neurones qui la composent. Il reste Jean-Luc qui est en lice pour cette partie périphérique des hémisphères cérébraux. C'est le cortex. Le cortex cérébral. En 1960, c'est du sport à Vancouver. Quel patineur est devenu le premier Français à être sacré champion du monde de patinage artistique? Calma. Non, c'est pas Calma. Quel est ce premier Français à être sacré champion du monde? On est en 60 à Vancouver. Champion du monde de patinage artistique, c'est Alain Giletti. Ah non. Giletti. On continue. Quel serpent très venimeux d'Amérique, également appelé crotal, possède... Antoine? Le cobra? Non. Possède une queue formée d'écailles. Simone? Serpent, sonnette. Qu'il fait vibrer pour effrayer un intrus ou un ennemi. Serpent à sonnette, bien joué. 1 point de plus. Quel plat de bœuf émincé, nappé de crème, garni d'oignons, de champignons? Antoine? La blanquette? Non, Ah non. de bœuf doit son nom à un membre de la noblesse russe. Stroganov. Oui, oui, exactement. Stroganov, bonne réponse. Le bœuf. Jean-Luc, c'est parti, 2 points. 2 points, donc une question à 3 points qui arrive là. Littérature. Quel écrivain barcelonais a vendu plus de 12 millions d'exemplaires, c'est incroyable, dans le monde de son roman L'ombre du vent, paru en 2001? C'est un écrivain espagnol, il est barcelonais, il a vendu 12 millions d'exemplaires de L'ombre du vent. Je vois Jean-Luc qui cherche l'or également. Ça revient pas. C'est Carlos Ruiz Zafón. Zafón. Ça Ouais, y est. ça revient pas. Dommage. Ça revenait pas. Ben, ça revenait pas. On n'était pas très loin. Écoutez ceci, c'est très beau. Je vous pose une question. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison dans ta maison. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison de toute façon. Je suis sûr que cette mélodie, cette belle voix vous dit quelque chose. C'est la chanteuse franco-tunisienne Amina qui a représenté la France à l'Eurovision 91 avec la chanson Le dernier qui a parlé. Cette année-là, question, quel a été le classement officiel d'Amina, qu'on vient d'entendre, sachant qu'il s'agit de la meilleure performance de la France à l'Eurovision depuis ces 30 dernières années? Donnez-moi un classement, Simone. Allez, 3e. Non. Antoine? 2e? Oui. Donc, meilleur classement, on se dit, bon, je vais taper quand même en haut. En fait, Amina a fini avec le même nombre de points que la gagnante suédoise, quasi ex aequo, mais elle a été classée 2e parce qu'elle a reçu moins de fois la note maximale. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines de cela, notre pays a gagné l'Eurovision junior, avec une jeune Française, une jeune Bretonne, Valentina. Question maintenant, et là il faut bien écouter, combien de temps dormirez-vous si vous vous endormez à minuit 20 et que votre réveil est programmé pour sonner à 8 h? Antoine? 7h40. 7h40 est la bonne réponse. Ça fait 6, Antoine. Mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, quelle magicienne s'enfuit à Athènes sur un char attelé de 2 dragons ailés et épousa le roi Égée dont elle eut un fils? Magicienne. Elle s'enfuit sur un char avec des dragons. Elle épouse le roi Égée dont elle a eu un fils, c'est
Je vois Antoine qui cherche depuis tout à l'heure. Ouais, je l'ai pas, non. Médée. Ouais, c'est Bravo à ceux Oui, qui ouais, l'avaient. c'est ça. Quelle série humoristique française diffusée dès 2007 évoque le quotidien agité des familles Le Pic? Antoine? Ah non. Laure? Une famille formidable. Non. Oh non, non, non. Simone? Scène de ménage, Non. c'est ça Le Pic et Boulet. Euh, Jean-Luc, Ah c'est oui, un ça y film. est. Si. Ouais, ça y est. Non, J'avais scène de ménage aussi. Fais Simone pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, Fais fais pas pas ci, ça. fais pas Hein, ça. fais pas ci, fais pas ça. C'est de l'art maintenant. En 1947, quel créateur français révolutionne la haute couture? Dior. Christian Dior. Oui, 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 oui. Deux, Jean-Luc. En créant Dior en 47 une nouvelle silhouette féminine avec le style qu'on a. New Look. Oui, Jean-Luc, exactement. Vous suivez la mode un peu, Jean-Luc? Bah non, mais Bravo. j'ai une fille qui est très passionnée, alors peut-être que ça m'influe. Christian Dior, félicitations. 2 points, donc à nouveau une question à 3 points ici. Quelle ville des Pyrénées-Atlantiques, établie sur la rive droite de l'estuaire de la Bidassoa, est célèbre pour ça, Laure? Biarritz. Pas Biarritz. Pour sa longue, Antoine, Bayonne? sa longue plage de 3 km de long. On est dans la région. Osgore. Jean-Luc, c'est pas Osgore. Simone? Anglais? Non. C'est pas anglais. On s'est promené dans cette On s'est magnifique promené, région. oui. Dans le sud-ouest, c'était super. C'était Hendaye. Ah, Elle est bah pas oui. très loin, hein. C'était Non, Hendaye. pas loin. Ah non, oui, Comment appelle-t-on l'activité consistant pour un détective à suivre une personne? Simone a été la plus rapide. Filet? Filature? Bonne réponse. J'attendais filature, mais action de filet. Ok. Hein, filer une personne, très très bien. Suivre une personne afin de noter ses faits et gestes, filature. Quel grand étourneau d'Asie méridionale au plumage noir, au bec jaune est capable d'imiter... Jean-Luc? Le Ménate. D'imiter la voix humaine, bravo, exactement, 2 points. Encore 2, Jean-Luc, ça fait 6. C'est le Ménate qui fait ça. En 1783, vous l'avez deviné, c'est de l'histoire. En Crimée, quel favori de Catherine II crée la ville de Sébastopol? Jean-Luc? Ah, Raspoutine. Non. Afin d'en faire l'arsenal et le port de guerre de la Russie sur la mer Noire. Ce favori de Catherine II qui crée la ville de Sébastopol, Antoine, Laure, Simone, on a donné son nom à un cuirassé. Plus tard. Potemkin. Là, c'est Ouais. beaucoup plus Ah ouais. facile, mais je n'avais pas mon cuirassé dans la question. Ouais, Potemkin. évidemment. Quels œufs de poisson sont colorés artificiellement noirs? Laure? De Limpe. Les œufs de Limpe, exactement. Afin de les vendre comme succès d'année au caviar. Hein. Laure, c'est parti. En 2012, dans quel film, avec Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson, des super-héros s'unissent-ils pour sauver la planète? Quel est ce film? Jean-Luc? Avengers. Ah mais oui, eh bien oui. Jean-Luc, il me donne des bonnes réponses à 2 points. Encore 2. Ça fait 8, Jean-Luc, vous êtes en Très tête. Encore 1 point. The Avengers ou Avengers tout court, bonne réponse. Quel est cet architecte, secondé dans ses fonctions par ses frères Gustave et Claude, qui dirigea la reconstruction du... Eiffel. Non, c'est pas Eiffel. La reconstruction du Havre, de la ville du Havre, après 1945, Laure? Perret. Auguste Perret, excellent. 3 points. Laure, bien joué. Auguste Perret. Quel est ce métal précieux, blanc, argenté, ductile, qui a pour symbole PT? Platine. Jean-Luc a été le plus rapide. Le platine. Platine, bonne réponse. Jean-Luc, vous êtes en 2e manche, bravo. Jean-Luc, à tout de suite. À quel chanteur, au sommet de sa notoriété dans les années 80 et 90, associe-t-on des tubes comme Joue pas et les valses de Vienne? Laure? François Fellman. François Fellman, Ouais, Joue c'est- pas et les valses de Vienne. François Fellman. 6-6-3. Quel mot tiré du latin signifiant représentation scénique désigne chacune des principales divisions d'une pièce de théâtre? Laure encore? Acte. Oui, ça y est, elle est partie, Laure. 8. Laure, T'as bien fait. bravo, bravo. Oh bah ça y est, vous êtes lancé. Ça va. 8, Laure. Chez la femme enceinte, quel prélèvement de cellules fétales? Laure encore? Liquide amniotique. Non. Quel prélèvement de cellules fétales permet de rechercher, Antoine? Une amniosynthèse? C'est ce qu'on appelle une amniosynthèse, Ah exactement. ouais. D'éventuelles maladies génétiques. 8-8. Oh, Simone, marquez-moi les points. Marquez-moi les points. À partir de 1987 sur FR3, c'était FR3 à l'époque, quel animateur a joué le rôle d'un professeur dans l'émission au ton humoristique La Classe? Qui était l'animateur? Simone? Fabrice. Bonne réponse. Fallait m'engueuler plus tôt. Simone est très obéissante, je lui commande de marquer les points. Bah voilà. J'aurais dû le faire plus tôt.
Simone, Fabrice, c'est la bonne réponse, c'est lui qui animait la classe. Quel verbe du premier groupe signifie prononcer clairement et distinctement les mots? Articulé. Je viens de le faire, articuler, bonne réponse. Ça y est, c'est parti. Si j'avais su, je vous aurais demandé Ah plutôt oui, Simone. mais moi, il faut me pousser. Qu'est-ce que vous voulez? Attention, Simone est à 7. Maintenant, je vous commande à tous les trois de me donner des bonnes réponses. De quel appareil, désigné par un mot issu du latin signifiant roseau, utilise-t-on la courte flamme pour souder et découper l'or? Un oriflamme? Non. Simone, Chalumeau. elle a bonne j'ai réponse. Simone, et vous êtes en deuxième. Et voilà. C'est ce qu'il fallait faire. En fait, Simone attendait que je la prie un petit peu de me donner des bonnes réponses. C'est ça. Simone, bravo. Chalumeau, bonne réponse. Dites-moi, avec le rouge et le jaune, quelle est la troisième couleur présente sur le drapeau de l'Allemagne? Antoine Le noir. a été le plus rapide et me donne le noir. Qui est la bonne réponse? Antoine, vous êtes en deuxième. L'or, c'est dommage. 8 points, rien, il manque rien, rien du tout. Bon. Oh, je suis ravie d'avoir participé. Et moi d'avoir joué avec vous. Bon retour donc, Laure, on en parlait au début de l'émission, à Bosque Bordel. Merci. Et voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz. J'ai de magnifiques thèmes du 4 à la suite à vous faire découvrir, mais d'abord j'ai 40 000 €. Oui, messieurs, dames, à vous faire gagner avec cette question. Dans une expression, lorsqu'on transmet, vous savez, une information de personne à personne, qu'est-ce qu'on fait? 1, du bouche à bouche. 2, du bouche à oreille. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Antoine, bravo. Simone, notre championne, est toujours là. Bravo Jean-Luc. On y va. Deuxième manche. Je vous ai annoncé des super jolis thèmes du 4 à la suite. J'espère que ça va vous plaire. Premier thème, Diego Maradona. Hommage au footballeur qui nous a quittés en novembre dernier, fin novembre. Le voisinage au cinéma. Durée des grands chantiers. Et le thème mystère. Ouais, thème mystère. Thème mystère? Jean-Luc. En fait, Simone, elle avait envie de thème mystère. Sosie et ressemblance. D'accord. Qu'est-ce que vous en Très bien. pensez? Ouais, c'est suffisamment mystérieux, c'est le cas de le dire. On y va? Top. De quel ancien président des États-Unis en exercice de 2009 à 2017 l'américain Regina Brown est-il le sosie le plus emblématique? Obama. 2009. Quel roman de Yann Moix, porté à l'écran dans un film avec Benoît Poelvoorde, a pour héros un sosie de Claude François? Podium. Avec quel trompettiste né en 1980 et connu pour mélanger les styles musicaux, le journaliste Mouloud Achour a-t-il une parfaite ressemblance? Trompettiste né en 80. Célèbre. Ibrahim Malouf. À quel roi de Grande-Bretagne, dont il était le cousin, Nicolas II, ressemblait-il à un point tel qu'il arrivait qu'on puisse les confondre? Roi de Grande-Bretagne dont il était le cousin. Oui, Georges V. Oh, alors là. Ouais, Georges V, qui se ressemblait comme mais les là- deux. Non mais là, Qui se Jean-Luc, ressemblait comme les deux. C'est dit. là vous m'avez bluffé. Mais j'espère bien. Jean-Luc, bravo. Merci, je vous dis un merci truc. beaucoup. Mais vraiment, là, vous m'avez bluffé. Vous m'avez bluffé parce que en le préparant, moi je m'étais dit, oh là là, celui-ci, pas facile. Donc, score maximum pour Jean-Luc. Simone, on va essayer de faire aussi bien. Avec, On y compte. je vous sens brûlé de désir pour le thème Diego Maradona. Absolument Je vois, pas. je vois, j'ai vu. J'ai aussi le voisinage au cinéma. J'ai aussi la durée des grands chantiers. Je vais prendre la durée des grands chantiers parce que je ne sais pas ce que c'est là derrière et peut-être qu'il y a des chantiers que je connais. Ok, ça marche, Simone. On va peut-être pas me demander des durées. En tout cas, c'est un choix qui me semble cohérent, stratégique, Simone. Le football, bon, a priori, c'est pas votre Ah tasse non. de thé. Le voisinage au cinéma, Cinéma, vous il dites y a non. des titres de films, des Voilà, choses vous comme ça. durez des grands chantiers, il y a toujours un mot-clé qui On va voir. on se dit, allez, ça On va voir. se tente. Bonne chance. Durée des grands chantiers. Top. Quel gratte-ciel new-yorkais s'élevant à plus de 440 mètres avec l'antenne a L'Empire été State inauguré? Building. Quel bâtiment australien en
toit en forme de coquille ou de voile conçu... L'opéra de Sydney. Oui. Quel canal de Grèce permettant aux navires de petit tonnage Le d'éviter... canal de Corinthe. Oui. Quelle cathédrale d'une métropole historique du nord de l'Angleterre à l'impressionnante collection de vitraux a été construite de 1220 à 1472 Cathédrale d'une métropole... Westminster. Non. Non. Quel viaduc autoroutier d'une longueur de 2460 mètres? Quelle ville officiellement devenue la capitale d'un pays d'Amérique le 21 avril 1960 a été construite pour l'essentiel en 3 ans sur un site vierge? Brésil. Euh, Brasilia. Quel surnom dû à la forme de l'édifice évoquant l'abri de... Bravo Simone. Eh ben, 3 écoutez, points. J'en reviens pas. Alors là, vous me bluffez ce soir. Jean-Luc avec son 4 à la suite. Simone, 3 points mes d'entrée chantiers, sur là. ce thème, la durée des grands chantiers. Bah oui. Bravo. La question du 4 à la suite. La voici. Quelle est cette cathédrale d'une métropole historique du nord de l'Angleterre à l'impressionnante collection de vitraux construite de 1220 à 1472? Jean-Luc, Lincoln, non? c'est pas Lincoln, Antoine. Non. C'est la cathédrale d'York. Ah oui. York, cathédrale et église Non, métropolitaine de je connais Saint-Pierre, pas. Je York, connais pas. la cathédrale d'York. Simone, bravo. Bah, écoutez. 3 points. Alors là, Bravo, Simone. écoutez qu'on avait pas Jean-Luc, demandé- qualifié, Jean-Luc. demandé des dieux. C'est sûr maintenant. Yes. Ah, parce que quand on fait 4, c'est pas toujours sûr. Parce Non, c'est qu'après, vrai. les candidats Surtout qui qu'ils suivent sont peuvent bons, faire donc 4. bon. Hein. Exactement, et on vient de le voir avec Simone. Mais là, c'est sûr. Antoine, j'avoue, il y a plus confortable que de passer après des candidats oui. qui font 3 ou 4. Là, ça va être très très dur, mais j'ai à peu près une idée. Maradona ou le voisinage au cinéma? Je suis très peu cinéphile, on va essayer Maradona, même si essaye c'est pas trop Maradona mon époque. Venez, Antoine. Antoine, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Top. En 82, avec quel club catalan débute-t-il sa carrière en Europe? Barcelone. Lors de la Coupe du Monde 86, précisez Barcelone. Le FC Barcelone. Lors de la Coupe du Monde 86 qu'il remportera avec l'Argentine, contre quelle équipe inscrit-il un but de la main? L'Angleterre. Quel était l'ancien nom du stade de Naples, rebaptisé en 2020 Stade Diego Armando Maradona, en l'honneur du joueur argentin? San Paulo. En 76, avec quel club de la capitale argentine fait-il ses débuts professionnels? Newell's Old Boys. En 88, pour le jubilé de quel grand joueur français qu'il avait affronté à de nombreuses reprises en Italie, dispute-t-il un match à Nancy? Grand joueur français. Platini. Quel surnom exprimé en espagnol signifiant gamin en or El lui pibe de a-t-on oro. donné? En 97, dans quel club avec lequel il avait été champion d'Argentine 16 ans plus Newell's Old tôt? Boys. Boca Juniors. Boca Juniors. Boca Juniors. 3 points pour Antoine. Et pourtant, Antoine n'était pas sûr de lui. Non, non, non. Celle qui nous a manqué, pour le 4 à la suite, on est en 76. Avec quel club de la capitale argentine fait-il ses débuts professionnels 10 jours avant son 16e anniversaire? Il était tout jeune. Argentinos Junior. Argentinos Je Junior. savais pas. Bravo Antoine. Merci. 3 points et musique pour fêter ça. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Manu Chao en fait. La chanson si yo fuera Maradona. Si yo fue Maradona. Manu Chao, l'ancien leader de la Mano Negra. Jean-Luc toujours qualifié, ça ne change rien. Mais comme on a d'excellents joueurs ce soir, je vais devoir départager 2 candidats qui ont fait 3 tous les deux. Et c'est pas souvent au 4 à la suite. Voici pour Simone et Antoine les questions du jeu décisif. Vos scores tombent à 0. Le premier à 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Type d'embarcation. Noir depuis le 18. Une gondole. Exactement. Et oui. Et là, on voit un canotier qui s'était posé sur une partie de la gondole. Bien joué. La gondole. Deuxième image. Que suis-je? Condiment. Riche en vitamine C, issu des gousses rouges, un arbuste réduit en poudre. Oui, Antoine. Le piment. Je relève et colore des ragoûts. Variété de piment doux, typique de la cuisine hongroise. Le paprika. Et là, il n'y a pas de doute, c'est le paprika. Bonne réponse de Simone. C'est joué en 2 questions. Merci beaucoup. Simone, félicitations. Antoine, dommage. Dommage. C'est comme ça. Ouais. Là, on a un niveau de jeu ce soir, là, tous les 3 ou 4 à la suite. Félicitations. Hein. Antoine, bon retour. À très très bientôt. À très vite. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. Avant le face-à-face,
Une nouvelle occasion pour vous à la maison de gagner 40 000 euros. Excusez du peu dans une expression, c'est la question. Lorsqu'on transmet une information de personne à personne, on fait quoi? 1, du bouche à bouche. 2, du bouche à oreille. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, on tire au sort parmi toutes les bonnes réponses. Allez, c'est le face-à-face dans un instant entre Jean-Luc et Simone en voiture. C'est le face-à-face. Elle est nouvelle, celle-là. Merci d'être là. C'est le face-à-face. C'est maintenant entre Simone et Jean-Luc. C'est drôle, on est le 8 janvier et je viens de me remarquer que dans le décor, il restait encore des boules de Noël de nos décors. Il va falloir qu'on décroche tout ça. Bravo à tous les deux. Merci. Ça se joue en 12 points. Le premier à 12, sacré ce soir pour la deuxième fois pour Simone, pour la première fois pour Jean-Luc. Et on est à 4 marches pour Simone de cette belle cagnotte de 55 600 euros qui finira bien par tomber. Et ce jour-là, eh ben, je serai super content. On regarde les cadeaux et on y va pour le second ou la seconde tout d'abord. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et maintenant, voici pour le ou la championne. Partez en week-end au Beau Resort en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, et profitez du spa thermal et de l'accueil unique de ces résidences de charme. Le joli 4 à la suite de Jean-Luc de tout à l'heure lui donne la main, Jean-Luc, sur la première question. Cinéma pour commencer. Ok, je prends. On y va? Quel est ce top film d'animation de Chris Buck et Jennifer Lee, sorti en 2013? Je mets en avant des liens familiaux existant malgré des pouvoirs magiques qui ne peuvent être maîtrisés qu'en éprouvant un amour sincère. Racontons comment Christophe et son reine Sven aident Anna à trouver la montagne du Nord. J'ai également pour héroïne Elsa qui a plongé son royaume d'Arendelle dans un hiver éternel. Film associé La Reine des Neiges. à la chanson. Délivré. Oh oui. Exactement. Je vois que vous aussi ça vous a marqué, Simone. Bravo. Libéré, délivré, que je ne vous chanterai pas ce soir, puisqu'après on l'a dans la tête pour toute la soirée, c'est une catastrophe. Reine des Neiges, Simone, 1 point. Géographie, Simone. Je laisse. Ça passe. Quel est ce top massif européen appelé Abnoba par Pline et Tacite? Je suis traversé par la ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et la mer Noire. Constituant une région touristique d'Allemagne et vivant d'activités montagnardes traditionnelles comme l'élevage et le travail du bois, je culmine à 1000... Le Tyrol? Non, c'est pas le Tyrol. Top, à 1493 mètres. La Bavière. Non plus, la main repasse. Top, massif montagneux séparé des Vosges par la vallée du Rhin. Je dois mon nom à l'aspect sombre. La montagne noire. Non. Top de la forêt. La forêt noire. La forêt noire, exactement, oui. comme le gâteau. Pourquoi je dis la montagne noire? De la forêt de sapin qui me recouvre, je suis Ouais. la forêt noire. Jean-Luc 2. Littérature, Allez, je prends. c'est gardé. Indice toujours à la maison. Top romancier français, ayant publié mon premier livre en 2001 avant que mon frère ne suive mes traces 9 ans plus tard. Musso. Vous saviez que son frère était écrivain Oui. aussi. Bravo. Guillaume, de son prénom. Là, autant pas donner de prénom, puisqu'en plus, il y a 2 frères qui sont tous les 2 écrivains. Ça, c'est une bonne réponse qui vaut 4 points. Jean-Luc, bravo. La fin de cette question disait « Auteur de best-sellers comme Et après, ayant fait paraître en 2020 Ma vie est un roman, je suis Guillaume Musso. » 4 points donc pour Jean-Luc et la main revient à Simone pour de la musique. Allez, je prends. Top! Chanson de 76, écrite par Franck Farian et Georges Rayam. Je suis constitué de quelques phrases en anglais sans cesse répétées, à l'exception de Oh, she believes in him. Premier succès international d'un groupe de disco jamaïco-antillais formé de 3 femmes et de Bobby Farrell. Je suis suivi par d'autres tubes tels que Ma Baker et Rivers of Babylon. Chanson du groupe... Bonnie M. Ah, c'est pas ça. Oui. Top. Chanson du groupe Bonnet M. Commençons par She's... Rasputin? Non. Non, je ne connais pas. Top. She's crazy like a fool. Daddy Cool. Je suis Daddy Cool. D'accord. Mais j'avais pas le titre. Et là, vous dites, il chante comme une casserole. Oui. Ah. Daddy Cool. Du coup, j'envoie la chanson, c'est mieux. She's crazy like a fool. Why my daddy cool? I'm crazy like a fool. Quand même.
serre profondément en police. C'est drôle ça. Ça, c'est mes années fac, moi, alors, évidemment. Ah oui? Ouais. Bon, comme quoi, c'est pas la peine de se compliquer la vie avec des paroles, hein. Non, non. C'est De la c'est Deep clair. Cool, I'm Crazy Like a Fool, et ça marche bien, et ça fait un tube. Bravo. Le point est allé à Jean-Luc. Culture générale? Un 10, la main est Je pour... prends, pour ouais, je Jean-Luc prends. qui Allez, je prends. garde la main. Quelle est cette top discipline linguistique dont la branche dite expérimentale doit beaucoup à l'abbé Rousselot? Je peux être considéré d'un point de vue historique pour comprendre l'évolution des langues, pouvant être qualifié de... La sémantique. C'est pas la sémantique. Top d'articulatoire, d'acoustique et d'auditive. Je suis associé à un alphabet international. La phonétique? Bien joué. Bien joué. L'alphabet phonétique. Bien joué. Branche de la linguistique étudiant la production, la transmission, la perception des sons. Je suis la phonétique, la discipline linguistique que nous cherchions. Bravo. Simone, 3 points. Très bien. Et la main, c'est de l'art. De l'art? J'adore. Ah oui. Mais ça, Dardar. c'est Dardar, bravo. Bonne Je ne référence. sais pas si je peux répondre, mais j'aime bien. Et vous prenez? Oui. Ah oui, puisqu'elle adore, évidemment. De l'art. Quel est ce top peintre du XVIIe siècle qui affirmait que les couleurs dans la peinture sont semblables à des leurres? On compte parmi mes premières œuvres l'inspiration du poète. Chargé de la décoration de la Grande Galerie du Louvre, je suis la figure majeure du classicisme français, bien que j'ai passé la majeure partie de ma vie à Rome. David. C'est pas David. Top auteur de L'Enlèvement des Sabines et d'œuvres d'inspiration religieuse. Des Sabines. La main passe. Ah, ça me revient. Top pas. comme Moïse sauvé des eaux, je suis Oh, mince. Nicolas Poussin. 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 Exact. J'ai hésité Bon, à... faut y aller. Hein. Eh oui, non, mais c'est idiot. Vous avez retenu votre réponse, Simone? Oui. Il faut pas. Mais Non, non. faut pas. Hein, ça vous enlève pas de Peur de points. dire des bêtises. Ça, c'est pas grave. On est entre nous. C'est mignon parce que Jean-Luc, il est consultant, il est coach en management et Il va me coacher. et il coach Simone. Et il coach Simone. Faut pas retenir vos réponses, Jean-Luc. Eh, D'accord. Jean-Luc, vous n'êtes pas au travail là. Jean-Luc, animaux. Je laisse. Ok. Top. Partie de l'anatomie d'un canidé dont le nom courant est associé aux adjectifs enfiévrés et grenus dans les dialogues de Bête de Colette. Truffe. Eh oui, truffe, exactement. Merci. Truffe. Ah, je vais pas hésiter. C'est Jean-Luc qui a laissé la main. Oui. Qui l'avait peut-être. Je l'avais pas. Là, bon, alors pas de regret. Grenu. Extrémité du museau du chien, c'était le dernier indice. Je suis la truffe. Simone vient de passer devant. Et à la main, on cherche un homme célèbre. Faut tenter. Vous gardez? Ben, on va tenter, on verra bien. Indice. Top, homme célèbre. Ayant dit « c'est parti » au début de la mission qui m'a fait connaître, j'ai raconté celle-ci devant la commission d'État qui établit un rapport qui fut déclassé en 91, 30 ans après mon exploit. Inhumé dans un pan du mur du Kremlin, je dois ma gloire à un périple. Gagarine. Bien joué. Ah oui. Un homme célèbre, une mission. Je Et savais pas. puis Kremlin, et là, bravo. Kremlin, c'est- Je dois ma gloire à un périple de 108 minutes à bord du vaisseau Vostok en orbite autour de la Terre, cosmonaute soviétique ayant été le premier homme à effectuer un vol spatial. C'était en 61, Yuri Gagarin. Jean-Luc repasse devant et il a la main, donc il choisit la stratégie sur une question de gastronomie, Jean-Luc. Je prends. C'est peut-être la dernière question de ce match. Top fromage étranger, dont le nom est depuis 1964 écrit de nombreuses fois en pointillé sur les flancs de mes meules. Je suis confectionné avec du lait de vache partiellement écrémé. Caractérisé par une pâte dure et granuleuse à saveur lactique fruitée, je suis souvent râpé en grains minuscules ou réduit en Parmesan. Si c'est une bonne réponse, c'est une victoire, Jean-Luc. C'est une bonne réponse. Bravo. Parmesan. Bravo. Merci pour ce beau match. Serré, Jean-Luc avait pris l'avantage. Simone est revenue très très fort aussi. Et Simone, je vous dis à bientôt. On se verra le samedi. Ah bah peut-être. Ah bah oui, vous êtes championne. Oui, On va jouer à peut-être. Super Champion dans pas longtemps, j'espère. Jean-Luc, bravo pour cette première victoire ce soir. C'est une semaine qui se termine bien. La question maintenant, c'est ce qu'on va retrouver Jean-Luc lundi pour la suite de ses aventures pour tenter une deuxième victoire alors qu'on est à 4 marches ce soir de cette fameuse cagnotte qui quand même a ce très joli niveau de 55 600 €. Jean-Luc, voulez-vous revenir après ce week-end? Vous avez 5 secondes de réflexion.
Jean-Luc? Oh, c'est trop sympathique, je reviens. On se retrouve, on tente On ça se retrouve. lundi. On se retrouve À lundi. lundi avec Jean-Luc, Simone, à bientôt. Bonne soirée les amis, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et on se retrouve demain, bien sûr, dans Question pour un super champion. À demain.